Jusqu'à dimanche, Plosévet se transforme en laboratoire géant avec les 4e rencontres du CNRS, Jeunes, Sciences et Citoyenneté. Stéphane Bourlès, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la communication pour le CNRS en Bretagne et Pays de Loire. Alors, ce sont les 4e rencontres Jeunes, Sciences et Citoyens. Quels sont les objectifs de ces rencontres ? Nous sommes partis du constat que la science était de plus en plus était omniprésente dans la société. Et d'un autre côté, les citoyens sont de plus en plus informés, sont de plus en plus en demande d'explications sur les conséquences positives ou potentiellement négatives de ces résultats scientifiques. Donc le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, doit se saisir et doit favoriser les conditions d'un meilleur dialogue entre scientifiques et citoyens. Et mieux se faire connaître, parce que le CNRS, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu. Vos chercheurs sont un petit peu partout, dans les universités, dans certains organismes de recherche. Vous entendez tous les jours à la télé ou à la radio un chercheur du CNRS parler de tel ou tel sujet d'actualité. Il faut aussi savoir effectivement que le CNRS et que ses agents sont aussi présents près de chez vous, en Bretagne occidentale, à Brest, à Roscoff, à Plouzané, etc. Donc c'est aussi une occasion de les faire connaître. Alors, Plosévet, qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir sur place ? Le thème générique de ces rencontres cette année, c'est la mer et ses ressources. La mer et ses ressources, c'est un thème qui est choisi, enfin qui n'est pas choisi au hasard. C'est un thème qui est ancré dans les préoccupations des gens. En Bretagne occidentale, la mer et ses ressources, on en parle tous les jours. C'est aussi un thème fortement présent dans les laboratoires de recherche de Bretagne occidentale, à Roscoff, à Plouzané, à Brest. Donc, après, l'objectif, c'est de créer les conditions du dialogue autour de ce thème. Il va être décliné sur tous les tons, samedi et dimanche, par des conférences, par des tables rondes, mais aussi par... alors, ces conférences et ces tables rondes sont aussi organisées et mises en forme pour créer un maximum de dialogue et d'interaction entre les scientifiques et les citoyens. Alors, on va voyager un peu aussi parce que il y aura notamment une vacation avec Tara, donc on pourra se transporter comme ça. Ce sera samedi après-midi à la salle de la Veldro à Plosévet, où on pourra entendre les marins qui sont sur Tara. Alors, il se trouve où à peu près, vous savez Il se trouve au large de l'archipel des Galapagos. Ça fait un peu rêver, quoi qu'il fasse beau en ce moment en Bretagne. Nous serons effectivement sur le coup de 18h30 samedi au centre Veldro de Plosévet en léger différé avec la goélette Tara et en présence aussi de 2 scientifiques de la station biologique de Roscoff qui ont embarqué sur la goélette Tara et qui étudient les résultats des collectes de plancton prélevés sur Tara. Et puis je parlais voyage parce qu'il y aura aussi une explication sur les missions de l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, avec notamment le Marion Dufresne, c'est ça, ce navire... Une maquette du Marion Dufresne. Mais il y aura aussi des scientifiques de l'Institut universitaire européen de la mer, de la station biologique de Roscoff. Il y aura aussi des animateurs scientifiques de l'Association des petits débrouillards Bretagne, de Océanopolis aussi qui sont venus cette semaine. Je ne sais pas si j'ai une seconde pour vous dire, effectivement. On va arriver au terme, mais on peut rappeler quand même que les 4e rencontres jeunes citoyens, sciences et citoyens, pardon, c'est donc à Plosévet ce samedi et dimanche. Ça a commencé dans la semaine pour les scolaires. Merci beaucoup, Stéphane Bourlès, d'être venu nous parler de ce programme. Et puis donc c'est libre, hein, on peut rentrer. Entrée libre, bien sûr. Entrée libre et intéressante. À la Veldro, voilà. Merci beaucoup.